Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. On continue le tour des parcs pour Noël cette saison. Après avoir fait Efteling, après avoir fait Toverland, Bellward, cette fois direction une nouvelle fois la Belgique pour Walibi. Alors c'est la deuxième saison où ils font cette fameuse ouverture Noël. L'année dernière j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Cette année je suis hyper content de pouvoir y aller. Et comme d'habitude avec la bande de petits amis qui avait juste derrière le parc au fil, on a Pax on Ride là-bas, encore une petite neuf. Voilà, on vient toujours en groupe pour découvrir un petit peu ces parcs. Écoutez, passez un excellent moment en regardant cette vidéo. Comme d'habitude, je le répète à chaque fois, mais l'abonnement fait énormément plaisir, ça soutient beaucoup. Et puis le commentaire, ça fait toujours plaisir. Est-ce que tu as déjà fait Walibi à Noël? Est-ce que tu as bien aimé? On va aller découvrir tout ça en vidéo. C'est parti! Et pour démarrer la journée, autant profiter de se rendre dans la boutique avant qu'il y ait l'affluence pour découvrir le merchandising de Noël que propose le parc. Et on remarque qu'il y a déjà pas mal d'articles à l'effigie du parc avec la peluche, avec la boule à neige, avec notamment les porte-clés et bien d'autres. Vous pouvez aussi retrouver des articles de Noël qui ne sont pas à l'effigie de Walibi Belgium, mais qui correspondent à l'univers de Noël. Ça vous permettra peut-être de trouver un petit article et de vous faire plaisir. Déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est en effet l'entrée qui est déjà très bien décorée avec des sapins qui sont beaux. Je trouve que les couleurs sont extrêmement belles au niveau du sapin avec le côté blanc, avec la guirlande un peu dorée et rouge qui correspondent un peu aux couleurs de Walibi. Et franchement, ouais, belle entrée, le sapin est joli. Bon, ce qui m'embête un petit peu, c'est le carré de palissade. Ça n'empêche pas qu'il est très beau à voir. Donc en fait, comme vous le voyez, habituellement, en fait, on peut passer ici et traverser, sauf que là, ils ont fermé pour t'obliger en fait à faire le tour du village de Noël avec tout ce qui est pour manger. Et ouais, là je vois qu'il y a raclette, tartiflette, boissons chaudes, vin, il y a pas mal de choses. Il y a aussi apparemment un peu de merch, mais c'est pas bête de t'obliger à passer par le village de Noël. Et puis il y a tellement de choses. En fait, nous, ce qu'on a déjà prévu de faire ce midi, c'est l'expérience culinaire de la fondue à volonté. Mais honnêtement, du coup, si tu veux pas te faire la fondue à volonté, il y a tellement d'autres choix. C'est fou. Et parmi les choix que tu peux retrouver, tartiflette par exemple, et elle donnait déjà bien envie. Tu peux retrouver aussi boisson chaude, la choucroute. Moi personnellement, je suis pas fan de la choucroute. Pâtes avec sauce bolognaise, carbonara ou 4 fromages. Tu as aussi du boudin. Tu peux retrouver les crêpes, mais également du merchandising de Noël avec ce stand. Tu peux aussi te faire plaisir avec des chamallows grillés. Ça, c'est extrêmement bon aussi. Les burgers, intéressants au niveau de la proposition avec le burger raclette ou pourquoi pas le sandwich raclette. Alors ça, rien que l'odeur, ça donnait grave envie. Et lorsque tu achètes quelque chose dans ce village de Noël, tu peux aller déguster ce que tu as choisi dans un chalet qui est créé pour l'occasion, couvert et chauffé. Et ça, c'est une excellente chose, je trouve, parce que vous avez vu, il y a quand même énormément d'endroits de chalets où on peut consommer, acheter quelque chose, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de point de restauration. Et en fait, si c'est marqué entrée, et aller savourer les dégustations de Noël. Donc ils ont créé un chalet ici pour pouvoir justement aller profiter de ce que tu viens d'acheter, mais au chaud. Et ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est cool quand même, parce que j'étais en train de me poser la question en me disant ouais, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'endroit où on peut se poser pour manger. Eh bah si. Donc comme vous pouvez le constater, c'est ce fameux chalet ici qui est créé pour l'occasion, pour justement pouvoir se poser au chaud et pouvoir manger ce que vous avez justement acheté en consommation au village de Noël et puis se poser pour boire un coup. Donc l'idée est très bonne parce que honnêtement le chalet est magnifique. Quand tu sais qu'habituellement il n'y a rien à cet endroit, la création de ce chalet m'a vraiment impressionné. Et puis à l'intérieur, les détails sont bien travaillés, tu es dépaysé, tu pourrais vraiment croire que tu es à la montagne et tu as forcément une table de disponible tellement c'est immense. On continue notre visite et tu as aussi un autre endroit pour te poser, par exemple avec ces petites cabines téléphériques. C'était plutôt bien pensé. Bon, le parc ouvre à 11h et du coup on s'est dit autant qu'on aille manger tout de suite, ouverture à 11h30 pour le petit montagnard. C'est l'expérience culinaire proposée du coup juste ici, donc fondue à volonté à 29,90 €. Donc on va aller découvrir tout ça. Je pense qu'on va pouvoir
bien manger. Le restaurant s'appelle Le Petit Montagnard. On est donc allé déguster cette fondue à volonté. Je donnerai un petit peu des détails juste après. Mais déjà, ce qu'on a apprécié, la team et moi-même, c'est le cadre de ce restaurant donc éphémère qui a été créé pour l'occasion. Quand on sait ce qu'il crée pour Halloween avec notamment le Friki Festival Friki Pizza, c'est impressionnant de voir la transition entre l'univers Halloween et l'univers de Noël. On est dans un endroit qui est cosy, chaleureux. Les détails et les décors sont extrêmement bien apportés aussi. Il y a de la place pour pouvoir manger. On a vraiment bien apprécié ce décor. Donc là, on va pouvoir s'installer et manger. C'est l'adresse incontournable pour les amoureux de fromage. Ce point de restauration te propose donc la fondue à volonté au tarif de 29,90 € à partir de 12 ans et 17,90 € pour les moins de 12 ans. Le tarif comprend le fromage, le pain et les carafes d'eau à volonté, une portion de charcuterie adaptée au menu commandé et en supplément, tu peux choisir de boire un soft, de l'eau pétillante, bière, vin blanc ou rouge et également une portion supplémentaire de charcuterie si tu le souhaites. Honnêtement, ça vaut le détour, c'était très bon, on a adoré. Waouh, ben on a plus faim. Je recommande. Tarif c'est que c'est pas, voilà, c'est pas non plus très cher. Honnêtement, 29,90 €, c'est pas cher quoi, par rapport à ce que tu manges. Donc non, bien. Franchement, belle expérience, je recommande. Bon, on continue de faire un petit peu le tour du parc, des zones, etc. pour voir un petit peu ce qu'il y a. Et là, on arrive sur la patinoire. Donc ici, c'est une patinoire couverte également. Donc ça permet de voir un petit peu ce que ça propose au niveau de la superficie. Elle est gratuite aussi, donc ça c'est cool d'avoir une activité qui est gratuite. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Pour son fonctionnement, tu déposes tes chaussures, tu prends tes patins et on te donne un beeper. Ce sont des sessions de 20 minutes s'il y a de l'affluence. Si c'est plutôt calme, ce sont des sessions illimitées. Et la patinoire est quand même assez grande. Tu as de quoi te faire plaisir et t'amuser avec les amis ou la famille. On y retournera tout à l'heure. Découverte du coup d'une partie de la zone Chocolate Factory avec la descente en bouée luge qui est juste là derrière, du coup qui s'appelle apparemment Sugar Rush. Donc voilà, on va pouvoir aller découvrir cette activité qui est gratuite et qui a l'air de pas avoir trop grand monde, donc ça peut être rigolo à faire je pense. Bon bah pour continuer un peu la digestion, on va se diriger vers le spectacle de Noël en fait du parc qui est dans le Tiki Theater. Et alors j'ai plus le nom exactement, je crois que c'est une Enchanted, enfin je j'ai pas le nom là de tête, je vais pouvoir vous le dire une fois que je serai devant. Mais donc on va aller regarder tout de suite ce spectacle, comment ce sera fait. Apparemment c'est un peu spectacle de patins sur glace, donc ça m'intrigue parce que je pense que ça peut être très beau à voir. Bienvenue à Enchanted, un spectacle joué 3 fois par jour pendant 25 minutes. Le Tiki Théâtre se transforme pour laisser place à un spectacle où vous allez retrouver de la musique enchanteresse, des costumes scintillants, 10 patineurs, des acrobaties sur glace. Regardez quelques extraits.
Voilà, sortie donc du Tiki Theater pour le spectacle. Alors, c'était un mélange de poésie, c'était assez doux, avec des fois des moments assez dynamiques. Et puis, ce qui est bien, c'est que des fois, on a des spectacles pour lesquels on a la barrière de la langue et qu'on comprend pas. Et comme là, il n'y a aucune parole, c'est juste du patinage, des acrobaties sur patin et du coup de la musique. Ce qui est bien, c'est qu'on en profite à 100%. Et c'était vraiment beau. Franchement, ça fait du bien de voir ce style de spectacle parce que j'ai pas l'habitude d'en voir. Et je trouve que ça colle parfaitement, ça s'intègre parfaitement à l'univers du coup de Noël. Donc non, pour moi c'est une très très belle réussite. J'ai bien aimé et j'adore regarder les scénographies. Je suis quelqu'un qui adore regarder les jeux de lumière ou autres. Et c'est vrai que là on en prend plein les yeux. Jeux de lumière, effets de pyrotechnie, tout ça. Il y a franchement de quoi passer un excellent moment. On se dirige du coup vers les autres zones du parc là, plutôt du côté on a le Psyché Underground, on aura Cobra, etc. En même temps on repasse dans la zone où il y a Calamity Mine, Dalton Terror. On aura l'occasion de revenir tout à l'heure avec les décorations de Noël qui commencent à ressortir un tout petit peu. Donc, mais ça va rendre pas mal hein, déjà. On a déjà un petit aperçu. Ça commence à donner quelque chose de très sympa. Allez, on va faire un court hors sujet sur cette vidéo de Noël parce que peut-être que vous le savez pas, mais il va y avoir une belle nouveauté en 2025 ici à Walibi. Toute une nouvelle zone qui s'appelle Dock World avec un nouveau coaster notamment. Et donc là, on voit que ça a quand même extrêmement bien évolué. On voit que honnêtement, là au niveau échafaudage, couleur, etc., tout ça est en train de changer. Donc je fais un court aparté sur Dock World. Qu'est-ce que c'est exactement? Je t'explique. C'est une nouvelle zone sur le thème portuaire qui verra le jour à l'horizon 2025 pour un investissement d'environ 30-35 millions d'euros. Dans cette zone, Psyché Underground, Flashback et un nouveau roller coaster. Il s'agira d'un Family Launch Coaster de chez Geslower qui prendra place sur le lac de l'ancienne attraction Gold River Adventure. L'objectif, créer l'ambiance d'un port de pêche, le port du Wavre. D'une longueur de 925 mètres, composé de 3 launches à propulsion électromagnétique et d'une vitesse maximale de 65 km/h, cette nouvelle attraction plaira aux petits et aux grands. Dock World, c'est aussi la rethématisation d'attractions existantes pour coller au nouveau thème. Le Psyché Underground prendra des allures de hangar portuaire désaffecté et devrait s'appeler de nouveau Turbine. Dragon Boat sera lui aussi rethématisé pour devenir Stormy, tandis que Salsa et Fiesta deviendra tous en boîte et prendra le thème d'une usine de conserve de crabes. Le Flashback prendra lui aussi la thématique industrielle. On trouvera également un nouveau restaurant dénommé Hungry Shark où on devrait y servir des spécialités de la mer. Je suis impatient de découvrir cette nouvelle zone et j'ai d'ailleurs trouvé sur le YouTube de Walibi une interview du directeur du parc où il nous explique davantage de choses. Regardez. Je m'appelle Jean-Christophe Parent, je suis directeur général de Walibi et d'Aqualibi. Alors là, on est au sommet du Flashback et c'est vraiment une vue merveilleuse parce que on voit vraiment tout le parc de ce point de vue. Alors pour l'instant, on est en train de construire la nouvelle zone Dock World. Pour les 50 ans, si vont pouvoir découvrir, c'est une attraction familiale unique qui va permettre aux enfants de pouvoir venir découvrir une nouvelle sensation après Fun Pilot, après Tiki Waka, dans cette nouvelle zone portuaire. Ils vont trouver une belle attraction, mais pas simplement qu'une belle attraction. On va trouver aussi des boutiques, un point de restauration. Ce qu'on va aussi faire, c'est rethématiser le Flashback et Psyché Underground d'autre part. Alors ici, notre souhait était véritablement d'immerger les gens dans un tout nouveau monde. Et ce qui rassemble un petit peu le Pulsar, le Flashback, c'est quand même le monde de l'eau. D'autres membres du comité de direction qui m'ont dit, tiens, dans cette zone, il nous manque vraiment une attraction familiale. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et donc, voilà, ça fait 3 ans à peu près qu'on a eu cette réflexion. Et puis on s'est dit, voilà, on va la mettre en œuvre parce que je trouve que c'est une excellente idée. Alors ici, on est sur un investissement d'à peu près 30-35 millions. On commence à voir évidemment sortir les bâtiments, que ce soit les bâtiments techniques, la gare. Et donc la prochaine phase, c'est véritablement de placer le premier rail de ce train Geslower. Et puis, à la question, est-ce que tu seras le premier dans le train? Ah oui, ça c'est sûr et certain.
Et entre le moment où la vidéo YouTube a été tournée, dévoilée et aujourd'hui, le parcours a été terminé. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu la gueule, entre guillemets, de ce parcours et de ce ride, je pense que ça va être incroyable. Vivement 2025 pour aller le découvrir. Voilà, c'était l'aparté sur Doc World. On retourne sur Walibi Winter. Nous nous sommes rendus dans la zone Fun World pour aller découvrir l'espace pour les enfants. Et à première vue, il y avait quand même énormément de décorations d'installer. C'est aussi là où tu peux retrouver la maison du Père Noël. Et comme à notre habitude, on a juste fait un petit tour pour observer. Et on reviendra ce soir pour découvrir cet endroit illuminé. Bon, du coup, qu'on fasse un peu le point sur le plan. Donc, on est arrivé ce matin par Glowing Greetings. On a fait le tour du coup à Alpine Village, là où il y a du coup les chalets. On est passé vite fait voir la patinoire à Frozen Land. On a vu également Chocolate Factory. Là où il y a la Dalton Terror, du coup Twinkle Town, ça c'est fait aussi. Festive Tropics, on aura un peu plus de vision ce soir sur les décorations. Et puis là on vient de passer vite fait du côté de Polar Playground, l'espace de jeu pour les enfants, où je pense que ça va être aussi beaucoup plus beau ce soir. Et donc je vois qu'arrivé dans la zone ici du Cobra, il n'y a pas d'autres zones. Donc on a fait le tour des zones, on a fait le spectacle, on n'a pas encore fait la patinoire mais on la fera. Du coup, bon, on a déjà fait pas mal de choses de Noël au final ici à Walibi. Donc ouais, c'est bien, il n'y a plus qu'à attendre que la nuit tombe pour avoir le parc dans sa capacité, on va dire, intégrale, les illuminations de Noël. Et ça, c'est ce que j'aime le plus en cette période dans n'importe quel parc. Puis direction la zone Karma World. Elle n'est donc pas considérée comme zone de Noël, mais on va y faire un petit tour. Donc là, on est dans la zone Karma World, donc où il y a pas spécifiquement de zone comme vous l'avez vu, de zone Noël sur le plan. Donc mais ce qui est bien, c'est qu'au moins elle n'est pas oubliée, il y a quand même des petites guirlandes et 2-3 petites touches de Noël, ça c'est bien. Peut-être manque de sapin, mais en soi au moins elle n'est pas oubliée et ça c'est cool quand même. Et sur notre passage on continue un petit peu de faire les attractions et on va faire Melody Road. Alors je l'ai dit tout à l'heure en début de vlog, je sais qu'il va y avoir des illuminations un petit peu ici, je sais pas du tout à quelle heure ça va être. Je veux vraiment tomber dessus parce que j'ai cru voir passer des images comme quoi c'était très sympa comme illumination ici. Donc je suis impatient de savoir quand seront ces illuminations, mais en attendant, eh ben, on va faire un petit tour. Bon, c'est l'occasion d'aller faire une petite photo avec Walibi. Ah, on va aller faire une photo. Oui. On va aller faire... Il est où le... Il est là. Toujours occupé. Toujours. Quand il boit pas une bière, il est occupé. C'est ça, c'est ça. Bon, au moins on va faire une belle photo de famille avec Walibi. Ah, il est beau. Ah, il est magnifique. Ah, j'adore. Magnifique, magnifique. Au revoir Walibi. Au revoir. Il est gentil. Franchement, il est adorable. Il est beau. Rien à dire. Ce qui est étonnant, c'est que d'habitude dans chaque vlog, il y a toujours un moment où Apax et moi on fait un peu les fous. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas eu ce moment dans ce vlog. Ah, mais c'est pas fini. Je te propose que là, on fasse un moment un peu n'importe nawak. Ok. C'est prêt? Ouais. 1, 2, 3. Voilà. Voilà. C'était le moment n'importe nawak. Ah, il fallait bien un petit moment. Le coup de fil, le moment le plus important. Après, le vlog n'est pas terminé. Attends, t'as pas parlé correctement? Mais ouais, mais si tu sais pas parler. Le vlog n'est pas terminé. C'est vrai. Donc, c'est vrai. le moment. Tu cherches tes mots, hein. Ouais. Tu sais quoi? On coupe là. Coupe. Au niveau de la patinoire, au moment où je tourne cette vidéo, je sais plus si je l'avais dit du coup tout à l'heure, mais il y a des moments où ils ferment la patinoire pour des courtes sessions pour remettre la glace en fait. Et le petit retour que je pourrais apporter, c'est limite carrément de mettre des horaires, parce qu'en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que ça fait 2 fois qu'on passe, donc une fois au matin,
une fois là cet après-midi, à chaque fois qu'on y arrive, pile au moment où ils ferment pour pouvoir refaire la glace. Donc limite peut-être carrément mettre des moments d'horaire du style ouvert de midi à 13h par exemple, puis de 13h30 à 14h30. Comme ça au moins on sait qu'il y a des moments où justement c'est fermé pour refaire la glace. Enfin, je sais pas, c'est un petit conseil que je pourrais peut-être donner. Bon, après c'est pas grave, on aura le temps quand même d'y aller tout à l'heure. Mais c'est vrai que quand ça fait 2 fois qu'on y arrive et 2 fois où on tombe sur le moment où ils refont la glace, pas de chance quoi. Mais c'est pas grave, on a le temps. Le temps que la nuit tombe pour découvrir les illuminations du parc de nuit, on est allé au chalet de nouveau pour pouvoir se prendre un petit verre entre copains. Il y a de quoi boire, que ce soit chocolat chaud, soft ou même bière. Et d'ailleurs, en parlant de bière, je ne vous incite absolument pas à consommer, bien sûr, avec modération si vous le faites, mais vous pouvez acheter 2 bières LEF qui vous permettront peut-être de remporter un abonnement annuel au parc ou pourquoi pas un ticket d'entrée pour le parc ou même une LEF sans alcool. On te donne un petit ticket comme celui-ci, il faut gratter la bonne réponse et si tu as la bonne réponse, il faut gratter en haut pour savoir si tu as perdu ou gagné. Là, on a eu la bonne réponse, mais on a perdu. Et pour ceux qui veulent les réponses par curiosité, le Conda fait 50 mètres de haut, le Pulsar 45 et Dalton Terror 77 mètres. Bon ça y est, on a fait notre pause, on s'est posé tranquillement dans le chalet derrière. On a pris tous un petit truc à boire et puis le temps que la nuit tombe tranquillement. Et là ça y est, la nuit est tombée. Bon ça va faire encore une petite perte d'éclaircie au fur et à mesure qu'on avance dans le parc. Mais déjà rien que là, eh bien ça y est, les lumières commencent à rendre quelque chose de très beau, de très joli. Et c'est l'occasion de commencer à faire le tour du parc avec les illuminations. Voilà, donc comme d'habitude, vous avez voilà l'habitude avec mes vlogs de Noël. À chaque fois, je laisse un moment où je montre un peu le parc sous sa forme d'illumination de nuit. C'est le moment de regarder un petit peu tout ça, profiter, admirer, c'est magnifique. En démarrant par Frozen Land. Puis direction Chocolate Factory. Passons maintenant par Twinkle Town. Et dans cette zone, à partir de 17h30, puis toutes les 15 minutes, tu as un light effect sur la Dalton Terror. Je te montre.
Maintenant, direction Festive Tropics. Puis direction la zone pour les enfants, Polar Playground. L'une de mes zones préférées, direction Alpine Village. Walibi Winter, c'est jusqu'au 5 janvier et voici quelques autres extraits point de vue du parc illuminé la nuit. D'horaire indiqué, mais à tout moment tu peux tomber sur un autre light effect au niveau de Melody Road et heureusement j'ai réussi à le voir, je te montre. Et pour terminer la journée, direction Glowing Greetings.
Et ben voilà, c'est le moment déjà de devoir se dire au revoir. J'ai passé une très bonne découverte de ce parc, première fois pour moi ici à Walibi Winter, et je suis vraiment agréablement surpris par cette qualité de propositions. Voilà, c'est vrai que j'avais eu des infos, j'avais vu passer des vidéos que sur la première année, il y avait des zones qui étaient un peu oubliées. Et de ce que j'ai vu de l'année dernière en vidéo et de ce que je vois moi de cette année, il y a quand même eu énormément de choses qui ont été rajoutées. Donc franchement, moi qui découvre Walibi Winter, j'en suis agréablement surpris. C'est beau. Voilà, à chaque fois je le dis, il n'y a pas besoin de plus, c'est des lumières, c'est des guirlandes, même si je trouve que, en tout cas sur ce parc ici, tout ce qui est guirlandes et lumières sont extrêmement bien travaillés. Franchement, je suis très surpris et dans le bon sens de voir comment ils ont mis en lumière, sans mauvais jeu de mots, le parc. Donc après c'est vrai qu'il y a encore peut-être d'autres zones qui pourront améliorer au fur et à mesure des années pour éviter encore des endroits un peu vides. Peut-être que l'année prochaine, la zone où il y a donc le Cobra et Popcorn Revenge sera une des zones de Noël, parce que c'est vrai que là, hormis quelques guirlandes, il n'y avait pas d'autre chose, mais ce qui est bien, c'est de voir l'évolution en tout cas du parc, et c'est très beau. Ouais, je vous recommande Walibi Winter si vous ne l'avez jamais fait, allez le faire. Si jamais vous voyez cette vidéo et que c'est déjà terminé, programmez-le pour l'année prochaine, honnêtement, parce que ça vaut le détour d'être au moins effectué dans votre passage et dans votre séjour. Voilà. Donc je vous laisse avec ce magnifique sapin. Comme d'habitude, ce qui fait super plaisir, je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est important, c'est l'abonnement. Plus vous allez être nombreux, et mieux ce sera pour moi. Les parcs vont me faire confiance de plus en plus. Vraiment, c'est hyper important pour avoir la confiance des parcs. Et ça motive et ça soutient. Je sais que vous êtes déjà nombreux à regarder les vidéos et ça fait plaisir. Le petit commentaire, est-ce que toi tu as déjà été à Walibi Winter, est-ce que tu en penses? Et j'espère comme d'habitude que le travail que je t'ai apporté dans cette vidéo te plaît. Ça me fait toujours plaisir si c'est le cas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans un prochain parc. Normalement, si rien ne se cale entre deux, le prochain parc à découvrir pour Noël sera donc le parc Astérix. Voilà. Bisous tout le monde, je vous kiffe et puis à très bientôt.